Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On va faire le tirage à choix du mois de septembre 2024. Alors, je vais utiliser qu'un seul jeu. Il y a vraiment un encouragement à faire votre choix de manière intuitive. Mais après, bien sûr que je pourrais vous aider. Mais essayez un maximum de faire de manière intuitive. Pour ce mois de septembre, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le mois de septembre. C'est la dernière vidéo, celle qui précède celle-ci. Vous avez déjà énormément de renseignements. On m'a poussé à faire une vidéo exclusivement consacrée aux énergies collectives du mois de septembre. Il est extrêmement important. Vous avez un portail, le fameux portail du 888. Vous allez comprendre qu'il est en vérité dans ce mois de septembre. Vous allez voir que l'axe de la Lune est très important parce qu'on clôture un cycle. L'extension, honnêtement, c'est pas pour vous pousser à prendre l'extension, mais en général, c'est que des révélations qu'on m'a partagées de par des canalisations. Et l'extension, en fait, ça bouge. J'ai énormément de messages assez précis. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est rare que je fasse un peu une pub sur mes extensions. Mais alors celle-ci, la dernière, elle était top. Donc voilà. Je vous encourage parce que ça peut... En fait, c'est des énergies tellement puissantes que c'est important quand même d'aller voir un petit peu au niveau subtil ce qui se trame en dehors de votre petite personne et de vous, votre chemin à vous. Il y a des énergies d'aide très puissantes durant ce mois de septembre. Donc voilà, oh purée. Vous allez comprendre pourquoi je me barre. Ok, et ben je vous le dis, les 3 tas reflètent mon tirage des énergies collectives. Complètement. Ok, alors, vous pouvez faire votre choix de manière complètement intuitive. Moi, je vais rajouter un petit charme pour ceux ou celles qui veulent une aide. Ok. Vous pouvez déjà faire votre choix entre choix 1, choix 2 et choix 3 ici. Choix 1, on a le cocktail. On a le verre, les cocktails. Choix 2, on a la danseuse. Je vous dis, c'est un mois, alors je pense que ce tirage va être moins... Attends, je vais rajouter quand même ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc? Bon, je ne sais pas ce que c'est. On s'en fout. Et il voulait sortir avec le tas 2. Je pense que contrairement à beaucoup de mes tirages qui sont très poussés, coaching et parfois thérapeutiques, c'est des lectures d'âme et donc c'est beaucoup quand même de messages spirituels, on va dire. Et là, je sens que ça va être un tirage très terre à terre, précis, concret, beaucoup plus prédictif. Ouais, c'est comme si on voulait me rajouter un truc, hein, le dauphin. Ouais, ok. On veut me rajouter un truc pour le tas numéro 2. Ok, tas numéro 3. Tas numéro 3, la robe. Wouh, j'ai déjà des messages. Ok, alors le cocktail, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai ce charme de là pour... Pour le tas numéro 1, c'est un cocktail, un verre à cocktail. Pour le tas numéro 2, j'ai la danseuse, la ballerine ici, avec le dauphin. Voilà. Et tas numéro 3, j'ai la robe de gala. Ok, on aime beaucoup. Je laisse faire votre choix. Le temps que je remets mes petits charmes. De manière peut-être complètement intuitive. Et ceux ou celles qui veulent être aidés dans leur choix, je vais vous donner des petites indications. Les cartes reflètent votre énergie. Donc vous devriez tout de suite être attiré par la carte qui est la bonne pour vous, puisqu'elle est chargée de votre énergie, entre guillemets. Ouais, je sens qu'on va prendre le temps de faire les choses dans ce mois de septembre. Vous allez être plus posé. De toute façon, écoutez, je ne veux pas me répéter pour les gens qui l'auraient écouté. La dernière vidéo sur le mois de septembre, on parle d'enracinement, donc il n'y a rien d'étonnant. Hein. Quand on est enraciné, les journées sont plus longues. C'est subjectif le temps. Donc, ouais. Donc les journées paraissent plus longues, on est plus posé, on est plus efficace dans ce qu'on fait. Et ouais, ok. Ça coule de source, j'entends. Ok. Alors, tas numéro 1, on avait, faites votre choix si vous ne voulez pas être aidé, le 9 de coupe. C'est la complétude, la béatitude, l'épanouissement,
le bien-être intérieur, une guérison qui est vraiment maintenant marquée, effective, on se sent vraiment bien dans sa peau, bien dans son corps, on se sent satisfait et comblé, on est dans l'attente de rien. C'est représentatif, vous allez voir des énergies collectives que j'ai sorties. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le grand bonheur. Alors, autant le 9 de coupe, c'est un grand bonheur à l'intérieur, je suis bien avec moi-même, je suis en paix, je n'attends pas grand-chose parce que vraiment, je suis comblée déjà. Et le 10 de coupe, c'est l'étape d'après, c'est que le bonheur se reflète dans ma vie. Donc ça peut être une belle histoire d'amour que je vis, ça peut être des super amitiés. J'ai des choses desquelles me réjouir qui sont finalement la conséquence d'un bonheur déjà ressenti à l'intérieur de moi, représentatif des énergies collectives. Et puis, on a ici le 8 de denier, représentative aussi des énergies collectives, qui nous parlait de présence à soi, d'investissement, de se considérer, d'être concentré, d'être focus et d'être investi, oui, je l'ai déjà dit, présence à soi, d'être discipliné, voilà. Donc, s'il y avait une suite, ok, j'ai personne qui va mal aujourd'hui, en tout cas au mois de septembre, j'ai personne qui va mal. Et là où vous me regardez, vous avez en tout cas pris des décisions. Pour les personnes qui ne sont pas au top, au moment où vous me regardez, complètement au top, il y a encore des choses à régler dans la matière. Voilà, il y a des choses encore, des problèmes d'argent, des problèmes administratifs, des problèmes de carrière, des problèmes d'emploi, des problèmes relationnels. Bref, si vous avez encore des problèmes, il se peut que vous soyez dans le tas numéro 3. Par contre, je sens que vous avez eu des prises de décision. Donc, soit grâce à mon dernier tirage, vous avez pris la décision de prendre à bras le corps les problèmes, de les régler, de regarder en face la vérité. Sinon, vous commencez une thérapie, vous commencez un coaching, vous commencez quelque chose qui est régulier, où vous faites preuve de discipline. J'ai craché, pardon. Vous êtes discipliné dans ce que vous faites, investi, pour justement guérir, vous accomplir, vous réaliser, vous sentir mieux. Voilà, il y a vraiment ça. Tas numéro 3. Suite au tas numéro 3, donc si ça avait été une suite, on s'élève un peu plus, on est à un niveau supérieur et c'est le tas numéro 1. Et c'est clairement représentatif des énergies du collectif de ce mois de septembre. Parce qu'on a vu qu'on sortait du mois de septembre avec une béatitude, une sorte d'épanouissement. On est bien avec nous-mêmes, on est bien dans notre peau, on est dans une gratitude. On a, pour certains, c'est carrément une guérison physique. Donc, vous rentrez, vous, tas numéro 1, peut-être dans le mois de septembre, avec vraiment un sentiment déjà de satisfaction personnelle, un sentiment d'épanouissement, un sentiment de mieux-être ou carrément de bien-être. Voilà. Il se peut que vous êtes en vacances au moment où vous me regardez avant de rentrer dans le mois de septembre. Et vous vous posez, et vous profitez de la vie, et vous faites des spas, et vous vous baignez à la mer, à l'océan. Enfin voilà, il peut y avoir cette ambiance-là au 9 de coupe. J'ai des personnes aussi ici, 9 de coupe, qui peuvent être... Alors, j'ai beaucoup d'énergie de célibat, parce qu'on a le 9, c'est une énergie solitaire. On a le 10, 1, moi je, solitaire, tas numéro 2. Et le 8, pareil, c'est solitaire. On n'a que des chiffres solitaires. Le 1, le 8 et le 9. Okay, donc, c'est pas un mois où on est, comment dire, c'est un mois 8. Donc oui, la majorité, vous pourriez être dans le tas numéro 3, d'accord? Parce que c'est un mois 8. Donc oui, c'est un peu solitaire le mois 8, mais c'est pas un mois où on est isolé. Tu vois, être solitaire, c'est différent d'être isolé. En gros, il y a une phrase qui dit, il y a être seul et il y a se sentir seul. C'est deux choses différentes. On va pas se sentir seul durant le mois de septembre. Il va y avoir énormément de choses qui bougent. Il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des occasions venant de l'extérieur. Sinon, il va y avoir beaucoup de choses mises en route de votre part qui vont énormément vous occuper et vous enrichir. Et ça serait le tas numéro 3. Donc, il n'y a pas un sentiment de solitude. Mais par contre, ça peut vraiment acter au mois de septembre le fait d'être bien dans son célibat, d'être bien avec soi. Et on a vu aussi que dans les couples, ça on l'a vu dans l'énergie du collectif, ben j'ai un peu le retour à soi. Il y a cette phase dans un couple où oui, on a fusionné, mais maintenant on défusionne parce que c'est important, on reste des êtres individuels avant tout et on doit créer une troisième entité qui est le couple. Donc au début on fusionne, on ne fait plus qu'un, on est dans cette illusion d'essence, mais après à un moment donné, on se redistance un petit peu, on reprend un petit peu nos esprits, on reprend un petit peu nos marques, on redevient quelqu'un d'individuel pour ancrer le couple, la troisième entité, pour qu'il y ait un équilibre, tu vois. Et on est dans cette phase-là même au niveau des couples. Donc il peut y avoir des couples
Dans un couple, tu as numéro 3, si tu me regardes et tu es en couple, ben là, tu te remets dans tes projets de vie. Tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un et on perd un peu la tête, on perd un peu la notion des responsabilités, on s'abandonne dans le truc, on se couche tard, on fait l'amour, on vit l'amour et de l'eau fraîche, bref. Et puis, ça nous rattrape. Oh là là, j'ai pris du retard dans mon taf, oh là là, mais j'arrive, je suis claquée au travail le matin. Bon, et ben on se régule à ce moment-là. Donc, ça peut être ça. Il peut y avoir la mise en route d'un bébé ou la vie de famille ou ta numéro 2, mais sinon, ça peut être la rencontre avec la personne avec qui tu vas pouvoir faire une vie de famille ou en tout cas, la rencontre de l'amour avec un grand A. Et puis ta numéro 1, c'est vraiment, donc ça c'était ta numéro 2, et ta numéro 1, c'est vraiment les personnes, la majorité, je vous le dis, je le sens quand même, que vous êtes ta numéro 3 ou ta numéro 1. Et ceux, mon noyau, ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui font partie de cette évolution qu'on voit depuis quelques temps dans mes tirages, où on est de mieux en mieux avec soi, où on apprécie notre solitude, et c'est pas forcément notre célibat, ça veut pas dire oui j'abandonne tout, je veux pas rencontrer quelqu'un, mais on apprécie notre propre compagnie, on a une plus grande estime de soi, on reconnaît plus notre valeur, vous êtes dans ta numéro 1. Et ta numéro 2, c'est les gens avancés, donc ça peut être les gens très très spirituels aujourd'hui, les gens très avancés, mais regardez les bonnes vibes qu'on a quand même. Hein. Déjà, c'est des mineurs, je sentais que j'allais faire un tirage très concret, c'est des mineurs. Quand on a des mineurs, c'est que déjà, moi, tous les messages très spirituels, je les ai transmis dans la dernière vidéo qui représente les énergies collectives du mois de septembre. Et là, je le sentais que ça allait être très concret. Quand c'est concret, c'est des arcanes mineurs. Et c'est des bonnes vibes, donc on ne m'incite pas à vous coacher, on ne m'incite pas à faire une lecture d'âme, on m'incite juste à faire des prédictions. Donc ça va être croustillant, je pense. Là, vous avez le cocktail pour ta numéro 1, donc le conseil, c'est kiffer votre vie, amusez-vous, acceptez les sollicitations, amusez-vous, lâchez-vous la grappe en termes de développement personnel, en termes d'éveil spirituel, c'est bon, vous êtes arrivé à un certain cap, où maintenant, ben, c'est un peu plus kiffer, donner un peu de votre personne dehors, vous ouvrir un peu au monde extérieur, profitez de la vie, offrez-vous des bons petits repas, offrez-vous des bonnes soirées entre amis, kiffez votre vie, faites la fête. Et puis, c'est peut-être le moment de remplir votre coupe. Vous l'avez rempli par vous-même, la coupe, donc ça symbolise l'amour, vous vous êtes aimé, et ben ça va être le moment de passer à l'étape 2 ensuite, peut-être pas dans ce mois de septembre, mais à partir d'octobre, ce sera peut-être le tirage 2. Et là, ouvre-toi à l'amour qui viendrait de l'extérieur. Voilà. Donc ça serait ta numéro 1. Alors ta numéro 2, danse, fais la fête, mets de la joie. Un peu plus de superficialité. C'est bizarre, hein? Donc pour certains, peut-être ta numéro 2 met un peu de peps. D'ailleurs, ils dansent, les enfants, là, je viens de voir. Mets un peu de peps. Tu vois, le dauphin, il représente l'enfant intérieur. On a des enfants et la danseuse représente la danse et on a des enfants qui dansent. Donc cette notion de... Le dauphin, c'est la joie, c'est la bonté. C'est en gros, là, je dois te dire, toi, ta numéro 2, tu as une joie, tu as une joie, tu as peut-être, en fait, j'ai envie de te dire, ta numéro 2, partage au monde les belles choses qui t'arrivent. Voilà. Partage au monde les belles choses qui t'arrivent. Va danser, va t'amuser, va à la plage, va dans ton couple, peut-être remets un peu de fantaisie, de paillettes, partez en vacances, allez vous amuser. Enfin, il y a une période de festive, en fait, pour toi, dans ta numéro 2. Et ta numéro 3, tu sais ce que j'ai ressenti? Sois toi-même, porte le beau costume, parce qu'on a une robe. Alors, il y a la notion, pour certains, peut-être que vous faites vraiment ta numéro 3, tout un truc sur votre physique. Je veux perdre des kilos, je fais des activités pour ça, je mange équilibré, ou sinon vraiment pour certains, je sais pas, je fais une opération pour perdre mes kilos, je fais une opération pour régler un complexe, je fais une détox, je prends soin de ma santé, mais ça peut être aussi ma santé, c'est ma routine, ça peut être aussi ma vie. Tout simplement, je range bien mon appartement, ma maison, j'ancre une nouvelle routine très saine, enfin voilà. Mais toi, en fait, tu es en train de devenir toi-même, voilà. Donc, il y a une notion de se réaliser pour porter le bon costume, je me réalise, du coup, je vais pouvoir apporter la bonne carte de visite dans le monde et attirer du coup les bonnes personnes à moi. Donc, il y a une notion de fin de crise identitaire, ta numéro 3. Il y a une notion de je me retrouve. Il y a une notion de je m'embellis. Il y a une notion de je prends soin de ma santé, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon physique, je prends soin de mon apparence. Il peut y avoir l'investissement ou l'économie pour ensuite investir dans des nouveaux habits, dans une nouvelle garde-robe, dans des nouveaux produits de beauté. Enfin, tu vois, il peut y avoir des trucs comme ça. Ok.
Je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais faire pause avant d'attaquer avec le tas numéro 1. Bisous, à tout de suite. Ok, tas numéro 1. Mettre les cartes de côté. Hop. Alors, tas numéro 1, je vais me concentrer un petit peu sur ton énergie et son évolution, tout d'abord. Je vais... Ah, le romantique tarot, ok. Donc, tu es dans une énergie romantique, peut-être déjà avec toi-même. Tu baignes dans... Tu vibres l'amour, c'est ce que je ressens. Alors, je sens quand même que tu es susceptible d'attirer l'amour, justement parce que tu vibres le... Je suis suffisamment comblée en amour. Alors, si tu es en couple, ben tu es au top, tu es amoureuse ou amoureux, tu as l'impression d'avoir vraiment trouvé la personne qui te complète. Ça peut nous dire dans un couple quand même que là, tu as besoin de retrouver ton intériorité, tu as besoin de te retrouver toi, tu as besoin de défusionner pour remettre un équilibre. Ça peut nous dire ça aussi. On va voir hein, dans ce qu'on nous développe de plus. Mais tu es susceptible de rencontrer l'amour au sens large, même si tu es en couple. L'amour, ça peut prendre plein de formes, mais d'attirer des actes d'amour, des personnes bienveillantes, de l'aide, enfin voilà. Parce que tu es dans une énergie de j'en suis déjà remplie, donc je ne le cherche pas et c'est tout le paradoxe. Je vibre du coup l'amour, j'attire l'amour. Je vais voir comment tu évolues, toi personnellement, ton énergie. Donc une carte qui vient s'ajouter au 9 de couple, laquelle serait-elle? Toi qui as pris... le tas numéro 1, le choix 1, son énergie, j'ai le 14. Tiens, la tempérance. Donc, il y a bien une réelle guérison qui s'est opérée énergétique. Tu as peut-être fait un soin énergétique il y a moins de 3 mois d'ailleurs, parce que souvent ça prend forme en 3 mois. Donc, tu as peut-être fait un super soin énergétique. Moi, j'ai la reine de coupe. Fou, tu vibres l'amour, tu as quelqu'un qui te regarde ici, hein. Alors, je ne sais pas si tu es serveuse, infirmière, j'ai entendu ça, serveuse, infirmière, artiste peintre, dans le luminaire, dans les cuisines, je ne sais pas, dans un magasin qui propose des cuisines ou conceptionnaire de cuisine, je ne sais pas. Voilà, pas pour tout le monde ce sera ce métier-là, mais j'ai vu ces métiers-là, peut-être dans la mode, dans un café, dans un restaurant, dans un bar, c'est possible aussi. Et tu as été repéré par quelqu'un. Mais il se peut que tu ne travailles pas forcément dans un bar ou un café, mais on t'a repéré lors d'une sortie dans un bar, dans un café. Il y a quelqu'un qui t'a repéré. Il y a quelqu'un déjà qui a un œil sur toi. Donc, tu peux être en couple, encore une fois, et ce couple, on a la tempérance. Donc, il y a quand même un rééquilibrage masculin-féminin, et je sens que toi, tu serais la personne... qui aurait besoin là de se recentrer, se concentrer, et peut-être que, en tout cas, ta personne, elle est amoureuse, si tu es en couple, ta personne, elle est amoureuse, ta personne, elle t'est fidèle, mais ta personne peut-être s'intrigue de ton changement soudain ou de ton changement à venir. Et ce changement, c'est juste que tu te reconcentres sur ta carrière, ou tu te concentres sur ta carrière, sur tes besoins, sur toi. Peut-être aussi que tu es en pleine détox ou en plein changement d'habitude alimentaire, et donc ça te recentre énormément. Et puis tu veux pas faire, par exemple, tu veux te coucher plus tôt que d'habitude, donc ça crée un peu un changement. Tu intrigues ta personne, mais jusque-là tout va bien, juste tu l'intrigues. Il y a, si tu es en couple, le fait que tu deviennes plus toi-même. Donc j'aime beaucoup parce que il y a un apaisement. C'est comme si je parlais à des couples qui sortent de cette phase où est-ce que je peux avoir confiance en toi? Qui es-tu? Est-ce que je peux vraiment m'abandonner? Et oui, en effet, tu as installé l'histoire confortablement, suffisamment pour maintenant te poser dans cette histoire, pouvoir enlever ton masque, tes protections. Voilà, donc il y a une histoire un peu comme ça pour ceux qui seraient en couple. Pour les autres, vous avez, je vous dis, une dynamique de regarde. Cette serveuse, elle ne regarde pas cet homme. Parce qu'elle est concentrée à se remplir sa propre coupe. Donc, sous-entendu, elle est concentrée à s'apporter de l'amour, elle est en train de s'en donner naturellement, et donc, elle attire quelqu'un. Et ce quelqu'un la trouve intrigante. Ce quelqu'un te trouve intrigante, du coup. Ce quelqu'un te trouve intrigante, ce quelqu'un te trouve très concentré, pas intéressé, et c'est ça qu'il aime bien, ce personnage, c'est que on te voit en fait apprécier, pas chercher à attirer les regards, pas chercher
à convenir aussi. On me dit que tu n'es pas forcément à rentrer dans les clous, à rentrer dans le cadre, à afficher toujours une super apparence, un super... tu t'en fous un peu de ce qu'on va dire de toi. En tout cas, cette personne se dit ça et c'est ce qu'elle aime bien. Tu fais ton petit bonhomme de chemin et ça lui plaît. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de... qu'on cherche à le charmer ou qu'on cherche à attirer son regard et toi, tu n'es pas comme ça et ça lui plaît. Donc, tu as déjà quand même un prétendant ou sinon, tu vas avoir un prétendant incessamment sous peu. Ok. Tu as une énergie de... Tu as une très belle énergie, 9 de coupe et... tu es dans le féminin, tu es dans ta part féminine. Ta part féminine est guérie. Elle n'est pas forcément dans l'énergie du sacré peut-être, dans le sens où sacré, c'est j'ai exploité tous mes dons. Peut-être que tu ne l'as pas encore totalement exploité, mais tu es connecté à ta part féminine, tu es plus en paix avec toi parce que du côté de la féminine, j'aime rappeler que c'est nos blessures au départ. C'est là qu'on a de l'estime de soi, c'est là qu'on est bien avec soi, c'est là qu'on apprécie notre propre compagnie, c'est là qu'on se ressource, donc qu'on se reconnecte à la source, mais aussi qu'on se ressource, qu'on se repose, qu'on lâche prise, qu'on arrive à être au présent. Et tout cet aspect-là de nous, cette part féminine, au départ, on n'y va pas, on se fuit beaucoup nous-mêmes parce que justement elle est pleine de blessures. Toi, d'une manière ou d'une autre, tu as guéri beaucoup de choses, donc tu es beaucoup plus à l'aise avec cette part de toi. Et cette part, elle te remplit suffisamment pour ne plus attendre de l'extérieur. Et ton paradoxe fait que tu vas recevoir. Donc tu es vraiment dans cette belle énergie, j'aime bien. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un que tu es en train de faire actuellement ou que tu vas faire, ou en train d'équilibrer une relation, ou tu es en train de reposer. Encore une fois, ça peut être un couple, ça peut être dans une amitié, ça peut être au travail. Donc tu es en train un peu de définir tes limites, en train de définir qui tu es, en train de définir ce que tu veux, en train de peut-être adapter, enfin essayer de changer la politique de travail pour qu'elle corresponde plus à tes valeurs et à tes ambitions. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, une réharmonisation dans le relationnel. Tes énergies, comment elles évoluent? Tes énergies, comment elles évoluent? Le pendu, comment tu le vis? J'ai en dos de deck l'empereur. Ouh, mais il y a quelqu'un qui t'a repéré. Regarde, il y a quelqu'un qui te regarde. Alors, j'espère pas avec des jumelles, parce que lui, limite, il a mis des jumelles pour te regarder. Il y a quelqu'un qui t'observe. Hein. Toi, c'est clair, il y a quelqu'un qui t'observe. Est-ce que c'est sur les réseaux? Est-ce que j'ai plus l'impression en réel que sur les réseaux? Mais il y a quelqu'un qui t'observe là. Mais t'es en pendu, ça sous-entend que cette personne n'arrive pas à te comprendre. T'es décalé. En fait, cette personne voit que t'es décalé. Tu vis pas la vie de monsieur, madame, tout le monde. Tu n'as pas les mêmes, sinon, fringues que monsieur, madame, tout le monde. Tu n'as pas la même attitude, sinon, que monsieur, madame, tout le monde. T'es différente ou différent. Toi, comment tu vis ce pendu, là? Parce que c'est tes énergies, ça. Bon, toi, tu vas le découvrir au mois de septembre contre maths. Ou sinon, c'est ton partenaire. Alors, il y a vraiment cette histoire dans un couple. Si tu es en couple, il y a vraiment ton partenaire qui, de plus en plus, en fait, te fait des compliments, de plus en plus te fait des petites attentions, de plus en plus te regarde. C'est comme si tu n'avais plus rien à faire. J'ai comme une histoire dans un couple où au début, tu as fait beaucoup d'efforts. Voilà, pour prouver avec cette personne que tu étais une fille bien ou quelqu'un de bien tout simplement, tu es un homme ou une femme, ou tu as fait tous les efforts pour séduire cette personne. Et là, c'est la phase inverse, où c'est cette personne, il y a un rôle qui s'inverse dans un couple, où tu étais plutôt celle qui faisait en sorte que ça fonctionne, ou la personne, hein, tu peux être un homme ou une femme, mais tu étais la personne qui faisait en sorte que ça fonctionne, ou tu étais la personne qui jouait de ses charmes, ou tu étais la personne qui, d'une manière ou d'une autre, tenait les ficelles. Et là, ça s'inverse. Voilà, tu lâches prise et c'est cette personne, tu l'as piquée. Voilà, tu as fait en sorte de la piquer. Voilà, cette personne. Et maintenant, elle est piquée. J'ai une histoire un peu comme ça. Ok. Toi, tu lâches prise parce que tu vois les regards sur toi. Tu vois qu'on te regarde, tu vois quand on essaie de te séduire. Tu as peut-être même plusieurs personnes qui te font des déclats ou plusieurs personnes qui te courtisent. Tu te sens courtisée, tu te sens sexy, tu te sens jolie et t'en joues un peu, mais pas malhonnêtement, t'en joues. Voilà. Et tu regardes jamais. Il y a encore cette idée où tu ne regardes pas. Toi, tu restes de marbre, tu vois. Tu ne regardes pas, mais tu vois. C'est différent. Regarder, c'est je t'ai vu me regarder. Mais voir, c'est je sais que tu me regardes, mais je te le montre pas. Tu vois ce qui se trame autour de toi, mais tu ne mets pas ton attention dessus. T'es très sexy, toi. Je sais pas ce qui se passe, mais tu dégages beaucoup de sex appeal.
Je te le dis, tu plais. Tu plais, tu plais. Tu as 2 minimum personnes là à qui tu plais. Peut-être même 3 pour certains. J'ai un empereur, j'ai un valet de bâton et j'ai une tempérance. J'ai un sagittaire, j'ai un taureau et j'ai un bélier. J'ai un bélier ou une énergie de bélier. C'est pas forcément un bélier, mais il a un comportement de bélier avec toi. C'est quelqu'un qui a très envie de toi, qui est peut-être un peu plus petit que toi ou sinon un peu moins charismatique. Voilà, parce que des fois, on croit que tu es... Enfin, tu vois, tu dégages de la grandeur sans être grande, parce que c'est du charisme. Donc cette personne, soit elle est plus petite en taille que toi, soit elle est moins charismatique, je sais pas. Mais cette personne, elle dégage du sex appeal par contre. Elle te dragouille. Toi, j'ai pas l'impression que tu sois intéressée, mais voilà, il y a quelqu'un comme ça qui te dragouille, à qui tu plais, qui a des petites attentions envers toi, subtiles, voilà. Il y a un autre qui ne se prononce pas, peut-être qu'il ne va pas se prononcer, cet autre-là, c'est l'empereur, ça peut être fortement un taureau, en tout cas quelqu'un qui se comporte comme un taureau avec toi, et je vais t'expliquer ce que c'est. Mais lui, je ne suis pas sûre lui ou elle ne se va pas forcément se prononcer au mois de septembre, elle te regarde, voire elle t'analyse. Cette personne, c'est quelqu'un qui a un comportement de taureau, sous-entendu, il y a un côté un peu précieux. Cette personne sait ce qu'elle vaut et il faut mériter son attention, sa présence, être avec lui ou elle. Et donc, elle prend le temps de t'observer, d'analyser, de savoir qui tu es avant d'éventuellement venir te courtiser. Et j'ai sinon quelqu'un qui, pareil, je ne suis pas sûre qu'elle se prononce, ou peut-être si, il y aura peut-être des échanges avec cette personne. Alors, cette personne, j'arrive pas trop, elle m'intrigue. Après, c'est peut-être juste furtif avec cette... Ouais, je sens qu'on me dit ça. C'est un sagittaire, donc c'est pour ça. Sagittaire. Ça va être furtif. Ça va peut-être pas durer dans le temps, mais il y a un flirt, un jeu de regard, des conversations avec un sagittaire ou une énergie de sagittaire. Ouais, voilà, le diable. Il y a un truc de séduction avec quelqu'un. Mais je pense, ouais, je ressens ça. Toi, tu vas dire non. C'est toi qui vas dire non. Alors, il y en a un qui t'intéresse pas. Dans les 3, je sentais qu'il allait se passer beaucoup de choses au mois de septembre. Dans les 3, il y en a un qui t'intéresse pas forcément, mais ça te fait du bien à l'ego. Cette personne te dragouille. Et c'est l'homme ou la femme qui est plus petite ou qui est moins charismatique que toi, qui est chouchou, mais qui par contre, qui a du sex appeal, qui a du charme, voilà. Et puis, c'est gentillet. Voilà, c'est pas obsessionnel, c'est pas insistant, c'est gentillet, et voilà. Mais tu vas pas donner suite. Aussi, il y a un autre, mais c'est une tentation à laquelle tu ne vas pas donner suite. C'est quelqu'un, tu sais que c'est une tentation, c'est quelque chose, tu sais d'avance que ça va être éphémère, tu sais d'avance que c'est quelque chose qui va te donner du plaisir, mais éphémère, et puis te laisser un peu te perturber. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de sex appeal, avec qui vous avez vraiment un jeu de regard, un jeu de séduction, mais cette personne, toi, tu vas te faire violence pour pas donner suite, parce que tu sens que c'est une tentation et tu n'as pas envie d'aller là-dedans, tu veux être sage. Il y a une histoire un peu comme ça. Et puis il y a cet empereur qui te regarde de loin. On va voir l'évolution encore de l'énergie quand tu quittes le mois de septembre. J'ai la justice à l'envers, il y aura un choix à faire. Ouais, ben voilà, 2 d'épée. Tu auras un choix à faire, tu représentes clairement les énergies collectives. Les énergies collectives du mois de septembre que j'ai faites, l'extension te parlerait beaucoup, celle de l'extension des énergies collectives du mois de septembre, dernière vidéo. Parce que c'est dans l'extension que j'ai fait beaucoup de choses très précises. Toi, comment tu te sens dans cette justice? L'impératrice, ouais, c'est toi qui dois faire un choix. Regarde, l'impératrice, tu as 3 personnes. Une qui ne t'intéresse pas, une qui est une tentation que à laquelle tu vas devoir résister, et une... je pense que cet empereur, il va se prononcer d'ici la fin du mois. Le 27-28, peut-être ça peut être une date. Ouais, tu vois, l'empereur, j'ai le roi de denier. L'empereur et le roi de denier, c'est le même personnage. Hein. Enfin, c'est les mêmes caractéristiques. Mais tu vois, c'est quelqu'un... Cet empereur, il a de l'argent. Il a une certaine notoriété, sinon une certaine assise. Il a un statut. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être impressionnant. Cet empereur ou ce roi de denier, il peut être impressionnant, je vous le dis honnêtement. Lui, il t'a choisi. Hein. Lui ou elle t'a choisi. Qu'est-ce qu'il va faire, cet empereur? Je vais reparler une coupe si j'ai des messages, mais qu'est-ce qu'il va faire, cet empereur? Il ou elle? Reine d'épée. Il se casse la tête, en fait. Il n'arrive pas. En fait, cet empereur a l'habitude d'être dans le contrôle.
Je vois pas quelqu'un, je vais demander quand même, est-ce que c'est quelqu'un un peu dont on devrait se méfier? Non. C'est uniquement quelqu'un qui connaît sa valeur et qui peut-être a beaucoup de richesse, beaucoup de patrimoine, un certain statut, donc il veut pas être avec une femme vénale, il ou elle, pardon, veut pas être avec une personne vénale, une personne qui ne mériterait pas de rentrer dans son monde, voilà, dans son univers. Ça peut être un truc comme ça. Alors, c'est pas quelqu'un de toxique, mais c'est quelqu'un de contrôlant. En tout cas, contrôlant. C'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir. Peut-être dans son travail, peut-être toute sa vie a eu elle a un archétype de pouvoir, cette personne. Et donc, du coup, elle a l'habitude de savoir où elle met les pieds, elle a l'habitude de savoir à qui elle a affaire et elle a l'habitude d'être plutôt contrôlante, sous-entendu, j'anticipe beaucoup, je sais où je mets les pieds, c'est pas quelqu'un qui est impulsif, c'est pas quelqu'un d'impulsif, c'est pas quelqu'un qui va tête baissée. Et avec toi, ben, c'est compliqué. D'où le fait qu'elle mette du temps. Parce que tu es intrigant ou intrigante, elle se casse la tête, elle n'arrive pas à te cerner. Mais c'est une personne qui a beaucoup de valeur. Et c'est quelqu'un de bien, on me dit. Ça peut être un taureau ou un scorpion. Dans les énergies, en tout cas, ça peut être un signe fixe. Taureau, lion, scorpion, verseau. Pour les couples, ici, est-ce que j'ai un message pour ce mois de septembre pour les couples? Ah, tu vois, j'ai toujours la même chose. 7 d'épée. Ici, c'est une femme qui est seule. Tu vois? 7 d'épée, c'est la femme qui a besoin de réfléchir, d'analyser. Et tu vois, ouais, il y a un truc comme ça. Regarde cette femme. Elle est toute seule au milieu d'une table où il y aurait normalement des convives. Elle est seule. Et elle regarde quoi? Elle est en train de rêver d'elle sous une autre apparence. Tu vois, elle est un peu tirée à 4 épingles. Ok. Et elle est en train de voir cette femme-là, qu'elle imagine, qu'elle est en train de rêver, qu'elle pourrait devenir ou être, ou qu'elle a envie de devenir ou être, et qui est plutôt une femme nue, sensuelle, libre. Alors, oui, je dois l'avouer, et c'est votre tirage, donc c'est vous qui allez savoir, bien sûr, peut-être que vous vous demandez si finalement vous avez envie de donner suite à votre couple. Parce que vous êtes en train de vous dire, je ne me suis pas assez amusée dans ma vie, j'ai pas assez profité, j'ai peut-être envie de retrouver encore des périodes de célibat, j'ai envie peut-être encore de flirter. Voilà. Pour certains, vous êtes un peu rentré dans une phase peut-être routinière, où vous vous êtes un peu éteint ou éteinte, où vous êtes un peu dans les impératifs, les règles, vous êtes un peu devenu la femme ou l'homme de la maison, tu vois, du quotidien, et vous voulez retrouver cette légèreté que vous aviez à vos débuts de relation, tu vois. Donc il y a toute une réflexion comme ça de votre côté. Il y a un peu un besoin d'introspection, un besoin de solitude pour se faire, une prise de recul dans un couple de ta part. Mais, regarde, on n'arrête pas de me confirmer, il y a toujours dans un couple l'homme ou la femme en face de toi, bah là, elle te joue de la flûte. En gros, c'est un peu de toute façon le fuis-moi je te suis, mais que je ne recommande pas de faire, mais c'est vrai que c'est une conséquence souvent, quand tu prends un peu de recul, bah ça fait attirer encore plus l'autre vers toi. Et il peut y avoir ça dans un couple. Tu prends un peu de recul, tu réfléchis, tu analyses. Ah ok, on me dit autre chose là. Tu analyses et cette personne, eh ben, elle voit que, je sais pas, elle a peur de te perdre, ou elle voit que tu changes, ou elle voit que tu es moins à fond, ou elle voit un changement, ça la fait paniquer, donc elle met les bouchées doubles pour te séduire. Donc je vois une personne qui t'offre des fleurs, c'est des exemples, mais ton homme ou ta femme t'offre de plus en plus de fleurs, prête un peu plus attention à toi, est un peu plus investi dans l'histoire. Pour certains, il y a eu trahison. Voilà, il y a eu trahison. Et tu es en train de réfléchir à la suite que tu vas donner. Tu as peut-être mis en pause cette histoire. Tu as peut-être mis ta personne quelque temps dehors. Vous êtes en break, vous êtes en séparation et tu es en train d'y réfléchir. Est-ce que je donne suite ou non? Et cette personne fait tout pour te reconquérir. Est-ce qu'elle est sincère? Allez, j'avais 9 d'épée ici. Tu vois, j'ai un homme qui est très... il met la veste sur l'épaule de cette femme, mais cette femme, elle ne le regarde pas. Tu vois? Ah, puis il y a une autre femme derrière. Il y a eu peut-être triangulaire pour certains. Ou certaines. S'il y a eu triangulaire, enfin si cette personne t'a trompé, trahi, est-ce que tu peux lui refaire confiance? 10 de denier, c'est plutôt bon signe. 2 d'épée.
et 5 d'épée. Alors, s'il y a eu triangulaire, la personne en face ne lâchera pas l'affaire. Avec qui elle t'a trompé ou trahi. Enfin, en tout cas, il y aura... Je ne sais pas si elle ne lâche pas l'affaire, si elle écrit souvent, elle le perturbera encore. En gros, on te dit oui, tu peux lui faire confiance. Mais ce ne sera pas sans mal. Pour 2 raisons. La première, c'est que peut-être cette personne avec qui elle t'a trompé ou trahi, elle aura encore toujours un peu une influence, elle lui écrira encore des messages, ils auront encore des contacts d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans le travail, je ne sais pas. Soit on me dit que cette personne, quand même, elle va y repenser. En gros, je suis navrée, mais ça a été quand même quelque chose d'assez spécial. C'est pas une trahison, une tromperie sur un coup de tête. Elle a vécu quelque chose d'assez, qui l'a un peu... Ça a été quand même spécial, cette rencontre, cette triangulaire. Donc oui, tu peux lui faire confiance, mais en gros, c'est particulier. Je suis navrée de devoir vous transmettre ce message, mais c'est oui, parce que il ne te trompera plus, il sera réglo. Mais est-ce que il sera fou amoureux de toi et ne pensera... En gros, il ne te trompera plus dans les actes, mais sa tête, elle sera toujours quand même un peu ailleurs. Cette personne, elle l'a marqué et elle y pensera encore et elle aura parfois quand même des regrets. Voilà, mais elle ne te trompera pas. Mais en gros, c'est pas je te trompe pas parce que je t'aime et que j'ai compris et que t'es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie et c'est bon, j'ai fait une erreur. C'est je te tromperai plus parce que je veux vraiment faire les choses correctement. Mais c'est ma tête qui dit ça et je vais le respecter, oui. Mais tu mérites quelqu'un qui est fidèle parce qu'il t'aime et pas parce que il faut être fidèle. Enfin, tu vois, elle l'a quand même marqué cette personne en face. Donc, et les deux, est-ce qu'ils sont faits quand même Alors non, c'est passager eux deux. C'est passager eux deux. Ce ne sera pas la femme de sa vie, l'homme de sa vie. C'est passager. C'est peut-être ça qui cet homme ou cette femme sait qui t'aurait trompé là. Sait. Après, c'est peut-être interchangeable. C'est toi qui as trompé, hein, je ne sais pas, mais sait que ce sera qu'éphémère de toute façon avec cette maîtresse ou cet amant. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'elle veut revenir et qu'elle va être raisonnable et elle va être fidèle et elle va rattraper ses erreurs. Oui, on te le dit. Par contre, ça a réveillé ses sens et quelque part, ben, il y aura toujours des pensées pour cette personne. Par contre, avec cette personne, avec qui il y a eu triangulaire, là, c'est éphémère. C'est pas une histoire qui va durer dans le temps. Mais c'est une histoire qui le fait se sentir vivant, ou l'a fait sentir vivant. Voilà. Donc, toi qui seras en couple et qui aurait été trahi, la personne en tout cas qui aurait été trahie, qu'est-ce qu'on te dit? 4 de bâton et 2 d'épée. Ok. Tu peux maintenir ce mariage, on te dit, cette union, ce couple, mais il va falloir... Je suis désolée pour le message, hein, je suis navrée, des fois c'est des messages durs à entendre, mais pour ça, il faut renoncer à l'amour. Le mariage, l'union, le couple, la stabilité, la sécurité, tu l'auras. L'amour, pas dans ce couple. Voilà. Donc après, à toi de faire un choix. Je vais quand même te donner un autre message. Par rapport à la suite, au cas où. Ouais. J'ai un 4 de denier. Et l'as d'épée. Donc, regarde, il y a quelqu'un qui te remarque derrière. Donc, en gros, les personnes ici qui auraient été trompées ou qui auraient trompé, qui seraient dans ce couple que je viens de montrer, en gros, tu as le choix. Tu as toujours les libre arbitre. On te dit oui, tu peux rester avec cette personne. Ça peut durer très très longtemps. Tu auras un mariage sur le papier heureux, dans le sens où il ou elle sera fidèle. Vous aurez peut-être des enfants si vous n'en avez pas eu. Enfin, tu peux avoir ce que tu veux sur le papier. Mais en termes de bonheur et l'amour, vraiment avec un grand A, tu ne l'auras pas dans ce couple, on te dit. Voilà, c'est la sécurité plus que l'amour. Sinon, tu rejoins ce tirage-là parce que c'est vraiment quelqu'un qui t'observe et ça rejoint ce tirage des célibataires. En gros, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passerait si tu étais célibataire, c'est un peu ce tirage. Ok, donc ça, je ne vais pas remettre des messages par rapport à ça dans l'extension, je vous dis. J'ai déjà passé tous les messages, je le sens. Ok. Dans les couples autres que cette triangulaire évolution, ce mois de septembre, j'ai l'étoile et j'ai le 4 de coupe. Il peut y avoir une mise en route d'un projet, la demande en mariage.
Ouais, il peut y avoir la demande en mariage ou la demande à l'autre de déménager. Vous étiez peut-être à distance. Il y en a un qui va s'installer dans la région où on va discuter de ça, de l'autre, ou sinon carrément emménager ensemble. Il peut y avoir des vacances ensemble qui se passent bien. Moi, je vois, je sais pas pourquoi, j'ai vu Montpellier, le port de Montpellier. Enfin, le port de Montpellier, j'ai vu là. Ouais. En tout cas, le sud de la France, j'ai l'impression. J'ai vu le sud de la France. Bon, là, il y a aussi New York. Tu sais, là où il y a les... J'ai jamais été à New York. Mais il me semble que c'est là où c'est à Los Angeles. Où il y a les mains sur le sol, là. C'est ça, hein? Des stars. C'est à Los Angeles ou c'est New York? Reprenez-moi, mais je vois ça. Cette place-là. Et sinon, je vois le sud de la France ou éventuellement la Grèce. Donc pour les couples, sinon, vraiment, ça va sur un engagement. Enfin, ça continue vers un engagement, mais... il faut remettre peut-être un peu d'équilibre, et notamment c'est toi qui as besoin de défusionner pour mieux te retrouver et pour apporter un équilibre dans cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer d'autre pour vous dans ce mois de septembre, ta numéro 1? J'ai la mort. Donc il y a une réelle transformation, il y a un lâcher-prise sur le passé, il y a un deuil qui est enfin fait, et une acceptation d'un passé qui est fait. Il y a la non-attente ou le lâcher-prise par rapport à une personne du passé, si vous aviez encore une personne du passé dans le cœur. Vous avez une énergie de féminin qui va vers le sacré. Donc vous êtes en train de, encore une fois, je le confirme, vous êtes en train d'être de mieux en mieux dans votre peau, dans votre cœur, dans votre corps, bien avec vous-même, et la suite s'annonce très positive en termes de dons, de talents, de capacités. Vous allez découvrir des dons, des capacités par la suite, ces prochaines années. Ok, quoi d'autre pour toi? Quoi d'autre pour toi? Et après, je vais voir un petit peu le pro. Quoi d'autre pour toi? Reine d'épée. Ouais, par rapport à tes pros. Ouais, par rapport à l'amour, là. Tu vas te questionner, peut-être un peu te prendre la tête, un peu être méfiante, un peu être analytique, dans l'analyse. Alors, si c'est dans le couple, bah, tu vas discuter, tu vas tu vas t'introspecter, savoir comment faire pour remettre un peu de... Voilà, il y a cette notion de je veux apporter un équilibre dans cette histoire. Mais sinon, si tu es célibataire, il y a, ouais, je te dis, il y a 3 propositions différentes. Il y a une histoire, tu vois, qui est peut-être même pas cet empereur-là, ce roi de denier, il est peut-être même pas encore vraiment présent, mais tu le sens venir énergétiquement. Ou sinon, vous vous êtes aperçu, mais vous vous dites rien. Mais c'est pas sûr que ça prenne vraiment forme ce mois de septembre, cet empereur ou ce roi de denier met du temps à se prononcer. Voilà, c'est un peu dans le... Voilà, c'est invisible, mais c'est l'étoile. Donc c'est quand même quelque chose de destiné, c'est quelque chose quand même de prometteur. On a ce roi de denier. On a toujours c'était le valet de bâton tout à l'heure, donc quelqu'un qui te charme, quelqu'un qui te séduit, quelqu'un qui est amusant dans sa manière de t'aborder, voilà, mais qui ne t'intéresse pas de fou. Et puis on a ce personnage duquel tu résistes, voilà, où tu te dis il faut que je résiste, c'est passionnel, c'est attractif, mais ça va pas mener à loin, j'ai peur de me brûler les ailes. Voilà, il y a ces histoires qui ressortent. Au niveau pro, puis après on va passer dans... Ah, le niveau pro c'est intéressant, tu vas changer un peu ta manière de travailler parce que j'ai le tarot des sorcières ici. Et le tarot des sorcières, je l'utilise quand, en fait, l'illustration ne représente pas ce que je connais du tarot. Et du coup, c'est un peu... il y a quelque chose, mais qui, en vérité, veut dire autre chose. Bon, on va voir. Toi, au niveau pro. Un valet d'épée et la justice. Il y a une signature. J'ai un 3 d'épée derrière. Ok. Tu vas être maligne ou malin dans une proposition de collaboration ou dans une collaboration. Tu vas peut-être faire rectifier un contrat, tu vas peut-être faire analyser un contrat, tu vas être très 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 objective et tu vas échapper à une entourloupe, tu vas échapper à une potentielle arnaque ou déception.
Ouais, il y a des personnes de ton passé, ça me fait rire, il y a des personnes de ton passé qui veulent te faire un piège ou qui veulent te faire tomber ou qui veulent... Il y a quelque chose de cet ordre-là et elles n'y arrivent pas. Et elles se mettent elles-mêmes des bâtons dans les roues. C'est comme si je devais te dire, en fait, c'est marrant, tu vois, ça me fait penser, je vais voir si enfin, ça me fait penser que ce matin, si vous êtes Scorpion, je vous encourage à aller voir, vous tapez sur Google, parce que je suis sur YouTube, je suis pas sûre de la retrouver cette vidéo. Mais si vous êtes Scorpion, ça pourrait vous parler. Je me suis dit, putain, les Scorpions, ils devraient écouter ça, parce que c'est typiquement Scorpion. J'adore écouter en ce moment la femme Sigma, parce que je me reconnais énormément dans la femme Sigma. Et du coup, j'écoute plein de contenu. J'ai écouté la trahison de la femme Sigma, ou la réaction, comment les femmes Sigma réagissent face à la trahison. Tu tapes ça sur YouTube, tu vas trouver. C'est exactement ça. Mais vraiment. Et peut-être qu'en fait, elle gagne toujours, parce qu'elle a elle déstabilise son ennemi, et c'est hyper particulier comment elle réagit, et tout ça, et je me suis dit, c'est très Scorpion. Et je pense que les Scorpions, ça pourrait vous parler. Bref, je ferme la parenthèse. Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a quelqu'un qui veut peut-être te faire tomber, qui veut mettre des bâtons dans les roues dans ton pro. Il peut y avoir de la concurrence, de la jalousie, des trucs, des rumeurs, des trucs qui se passent, mais ces gens-là vont se mettre eux-mêmes, vont se tirer eux-mêmes une balle dans le pied. Pourquoi ? On va voir. Tu vois, les faux semblants, je t'ai dit, il y a une apparence, mais ce n'est pas la vérité. Donc, méfie-toi des collaborations, des propositions de collaboration, méfie-toi. Il y a une notion de méfie-toi des apparences au niveau pro pour ce mois de septembre. Toi dans tout ça. Ouais, toi tu vas tout capter. 5 d'épée. Tu vas tout capter, mais tu vas économiser ta salive. Oh, t'es génial. C'est exactement ce que j'ai vu de la femme Sigma face à la trahison. Je te jure, c'est exactement ça. Tu vas capter sans dire que tu as capté les choses. Tu vas être très 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 maligne et pas rentrer dans ce jeu. Tu vas pas te mettre en colère. Tu vas pas t'énerver. Tu vas peut-être même pas te prononcer. Mais tu vas déjouer le piège en toute subtilité et tu es énormément protégé. Tu es énormément protégé. Ces personnes-là vont avoir un sacré karma, hein, les personnes qui vont te... Je le sens. Hein. D'ailleurs, c'est le mois du karma dharma. Donc, elles risquent d'avoir un sacré karma, je vous le dis. Autre chose, conseil qu'on te donne au niveau pro. Alors, j'avais 6 d'épée à l'envers. On va croire que tu t'en fous, on va croire que tu n'as pas prêté attention aux choses, on va croire que tu as complètement mis sous le tapis, et en fait, pas du tout. C'est juste que tu ne vas pas te prononcer, tu vas déstabiliser énormément les gens parce qu'on ne saura pas, en fait, ce qu'il en est de ton côté. J'adore. Tu vas être récompensé, tu vas être protégé, tu vas être récompensé, la vie est de ton côté. Je plains les personnes qui veulent te faire du tort, je te le dis honnêtement. Parce que, voilà, regarde, tu as 2 personnes, le conseil, regarde, tu as 2 trucs enragés. Tu as un chien enragé, un chat enragé qui viennent vers toi. Et tu sais ce que ça veut dire? En fait, le message, le conseil, là, c'est la force. La force, c'est déjà te dire, en fait, tu domines la situation déjà. Par ta sagesse, par ton énergie, par ton intégrité. Et puis, c'est comme si je devais te dire, tu sais quoi? Tu as vécu pire que ça. Toi, les épreuves, elles t'ont renforcé. Donc, t'inquiète. T'inquiète, tu vas t'en sortir, mais haut la main de cette situation. Par contre, regarde, on te dit c'est un chat et un chien. Sous-entendu, excuse-moi. Je prends une petite gorgée d'eau parce que je parle beaucoup, je me dis ça. On te dit, elles réagissent depuis leur part animale. La force, pourquoi elle est forte? Parce qu'elle réagit depuis le cœur. Elle reste dans le cœur, dans la paix. Elle est inatteignable, imperturbable, intouchable. Voilà. Donc, ne te rabaisse pas à leur niveau, c'est le conseil qu'on te donne. Ne te rabaisse surtout pas. Tu as un homme qui va intervenir, alors soit, ouais, je pense que c'est un homme dans la matière. Il y a un homme là qui intervient. Mais tu es protégé, hein, tu es protégé. Tu peux avoir cet homme, tu vois, que moi je sens une personne d'un certain niveau social. Cet empereur, ce roi de denier, a un certain niveau social.
a une certaine assise, a une certaine respectabilité, a une forme d'autorité. Et peut-être qu'elle travaille dans le gouvernement, peut-être qu'elle travaille dans la police, dans la gendarmerie. En tout cas, elle a une forme d'autorité, je sens, d'une manière ou d'une autre. Où elle a beaucoup de contacts, voilà, où elle a de l'argent, et que l'argent, bah, ça fait beaucoup de choses. Mais tu auras cet homme-là qui te protégera et qui te... Ce sera un peu ta récompense, bizarrement. C'est comme si tu t'es fait respecter, tu as évolué, tu vas prendre conscience à quel point maintenant tu as évolué, comme à quel point maintenant tu te fais respecter, à quel point maintenant les petits gens ne t'attiennent plus, entre guillemets. Et ça m'a enclenché cette rencontre avec cet empereur. Ce roi de denier. Très intéressant. Mes chouchous, je vous propose de développer tout ça dans l'extension si ça vous dit. Je vous fais des gros bisous. Je vais me laisser porter. Je ne sais pas du tout ce que je vais voir encore dans l'extension. Je vais vraiment me laisser porter. Donc voilà. Je vais en tout cas développer le pro, le sentimental comme d'habitude. Et après, on verra bien les messages qu'on me transmet. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Je vous avoue que vous, ayant eu le romantique tarot, ça peut être poussé beaucoup plus sentimental dans l'extension. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous dis à tout de suite, ou à bientôt. Et en accédant, en prenant une extension, vous accédez aux 3 temps, si vous voulez choisir pour quelqu'un d'autre au cas où. Des gros bisous, bye bye.